Jeudi, jour de censure. Ah bah oui. Jeudi, jour de censure à l'Assemblée nationale. On commence à en avoir l'habitude. Hein. Oui, alors à gauche, tous les regards se tournent vers le PS parce que le PS, on le sait, est un tournant. Fera-t-il cavalier seul en ne votant pas la Réunion censure ce matin, je crois, non? À midi, Réunion à midi, oui. Ou bien censurera-t-il comme LFI, les Verts ou le PC? D'abord, il faut quand même dire que le Parti Socialiste a gagné dans la séquence ses nouveaux galons, hein, quand même, de partis de gauche de gouvernement. Depuis combien d'années, Jean-Jacques, on n'avait pas vu des socialistes négociateurs, responsables, qui arrivaient à dépasser leur querelle de chapelle pour s'adresser directement et essayer de trouver des accords constructifs? Moi, je vous le dis tout de suite, depuis 2012, arrivée de François Hollande à l'Élysée. Et malgré le mépris et les moqueries habituelles, parce que c'est le lot quand même de tous les premiers secrétaires du Parti Socialiste, eh bien, finalement, celui qui a mené la danse, c'est quand même Olivier Faure qui s'est révélé dans la séquence. Que j'attends toujours. Hein. Oui, bah dites-lui. Non, je l'ai dit, j'ai envoyé 10 SMS, il ne me répond pas. Ah bah, il faut répondre à Jean-Jacques Bourdin, sinon ça va charcler. Bah oui. Olivier Faure, en tout cas, c'est lui qui a mené la danse, et c'est lui, justement, Jean-Jacques, qui donnera la position officielle du groupe socialiste cet après-midi à l'Assemblée. Oui. Et en fait, plus le PS, si vous voulez, retrouve des couleurs de parti de gouvernement, plus Jean-Luc Mélenchon mugit, glapille, vitupère. Alors maintenant, il en est à menacer les socialistes d'avoir un candidat insoumis dans chaque circonscription pour tout socialiste qui ne votera pas la censure. Mais en réalité, vous savez, les hurlements de Jean-Luc Mélenchon, quand vous discutez avec les députés socialistes, au fond, ça les fait sourire. Ils n'en peuvent plus, d'abord. Et puis, surtout, ce qu'ils disent, c'est que, OK, on a besoin des voix de LFI, mais LFI, s'il n'y a pas les voix du PS, ben, ça reste à 17 députés, comme en 2017. Donc, le PS a deux chemins aujourd'hui. Soit il vote la censure, parce que le compte n'y est pas, parce qu'il n'y a pas eu la suspension de la réforme. Soit il vote la non-censure, parce qu'il va jusqu'au bout de sa logique et il dit, OK, on sera impitoyable sur la prochaine censure. On sera impitoyable, mais celle-là, on laisse encore agir pour la conférence sociale. Mais Françoise, de toute manière, le gouvernement Bayrou ne tombera pas puisque le Rassemblement national ne votera pas la censure. C'est la gauche qui vole en éclats sous nos yeux, là, oui, en ce moment. je pense moi-même, Jean-Jacques, avoir utilisé en 20 ans de journalisme politique à peu près 400 fois cette expression. La gauche qui vole en éclats. Alors c'est vrai que la gauche, c'est sa spécialité. Elle vole en éclats jusqu'à ce qu'elle se recompose. Hein, c'est l'ADN de la gauche, c'est-à-dire qu'on s'engueule, mais on est capable sur l'essentiel de se mettre d'accord. Donc aujourd'hui, si le PS ne vote pas la censure, il y a une fracture du nouveau Front populaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort pour la suite. Personne, en tout cas, ne sait de quel côté va tomber la pièce. Je ne sais pas si ce sera censure ou non censure. Eux-mêmes ne le savent pas encore, je pense. Bien, merci beaucoup, Françoise. Un plaisir, mon cher merci, ami. 7h50. On vous retrouve tout à l'heure, Françoise. Ah oui. Vous êtes là avec Elisabeth Lévy. 7h51. Nous reviendrons sur la flemme. Tiens, sur le moindre effort. Il est 7h51. Nos auditeurs veulent réagir. 0826 300 300. À tout de suite.